Bonsoir, madame, messieurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio-Télé Canal Bleu, chaîne 38 sur 4.1 FM stéréo. Bonsoir, maître Pituel. Bonsoir, pasteur Jacques. Bonsoir, madame Sancta Tertiaire André. Bonsoir, pasteur Georges. Bonsoir, madame Sancta Tertiaire André. Bonsoir, maître Pétuel Hérissa. Nous sommes on ne peut plus heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Si vous voulez sauver une nation, il faut prioriser l'éducation, bien former et bien payer les enseignants, la sécurité, la santé, etc. Tels sont les mots du philosophe malien Abdraman Coulibaly. Notre causerie, madame, monsieur, sur l'éducation continue et ce soir, c'est autour de cette thématique éducation et sécurité que l'on va passer d'agréables moments ensemble. Bienvenue dans Éducation au second degré. Restez avec nous, on vous revient après la pause. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: Kindergarten, fondamentale et secondaire. Et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Wap jwenn 25% rabais sur entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timoun, wap jwenn des bibous. À 4 timoun, wap jwenn yon bous. En plus de ça, année ça encore, SEM lage en spécial après-midi. 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 demi-boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM stéréo, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, ce grand débat nous envoie directement dans le panorama ES, c'est-à-dire éducation et sécurité. Notre invité, c'est bien l'ex-ministre de l'Intérieur, des Affaires sociales et aussi ex-secrétaire d'État à la sécurité publique. Il s'agit bien entendu de M. Léon Ronsin Saint-Cyr. Notre mise en contexte, mesdames et messieurs, on va s'accentuer plus particulièrement sur éducation et sécurité, mais il y a eu un événement très intéressant qui vient de se produire. Et c'est bien journée mondiale, journée internationale de l'éducation, 24 janvier. Donc, à ce titre, on pourra se questionner sur bon nombre de points, c'est-à-dire la non-résolution des problèmes liés au coronavirus. Pas de citoyens plus utiles à l'humanité, l'alphabétisation est incomprise, l'émergence de la jeunesse, la sécurité face aux défis du présent, la réponse de l'éducation en passant par la sécurité pour une nouvelle Haïti. Bien entendu, si nous regardons toutes indicateurs qui sont dans le tableau, ça, que nous sommes là, nous avons envie de dire que nous avons pile bagaille pour nous faire encore en matière d'éducation. Si nous parlons d'éducation et de sécurité, nous connaissons si pas gagner sécurité, nous ne sommes pas capables de gagner un climat de paix, un climat qui favorise l'apprentissage, qui favorise l'émergence, puisque
sécurité en même, laisser premier bien public, et il y en a plus grand bien nous gagnons, c'est surtout la sécurité. Donc il paraît très important, et marier ça, harmonier ça, et l'autre questionnement que nous-mêmes nous sommes capables de faire, surtout sur journée internationale de l'éducation, n'a envisagé de problèmes qui t'a censé résoudre. Est-ce que je dis là, les facilités des problèmes liés, par exemple, différentes recherches sur la pandémie qui c'est coronavirus, qui a calé tout le monde là, pas encore, malgré tous les efforts. Donc tout ça, il relevé nous de droit pour nous questionner. Est-ce que éducation sur le plan mondial, l'arrivée, forger des citoyens qui paraissent plus utiles ou contribuer au bien-être de l'humanité, autrement dit, est-ce que citoyens ça y arrivé vraiment prêt pour prêter service à une nouvelle humanité, une humanité plus dense, une humanité plus harmonieuse, une humanité que nous toutes nous rêvons, côté que pas gagner inégalité, pas gagner discrimination, donc c'est une question à poser. Et maintenant, puisqu'il y a parlé de journée internationale de l'éducation, est-ce que je dis là, alphabétisation est bien comprise dans bon nombre de coins de terre, chez nous par exemple, eh bien on va toujours jouer un pile taux d'analphabétisme, les montées, les très élevés, et ceci demander un pile travail pour faciliter que véritablement nous gagnons une autre image de monde qui doit apprendre dans la société. Et ceci puisque l'éducation, pas oublier que c'est un plus grand facteur de développement, et bien là, il pourra faire encore référence à les sécurités, parce que sans sécurité, et bien pas de investissement, pas de disposition vraiment qui cap faciliter que citoyens yo senti utile à eux-mêmes, utile à peut-être pas eux et utile communautaire, parce que faut arriver toucher véritablement, il y a une plus grande finalité que l'éducation a gagné, qui c'est citoyenneté. Pasteur Jacques. Ah oui, Maître Perpétuel, alors nous prenons en considération chaque mot que vous dites par rapport, premièrement, à ce que l'on appelle Journée internationale de l'éducation. Mais la question que j'aimerais poser, pas à vous, non, mais je voudrais me poser, pourquoi est-ce que il y a tant de propagande, de slogans, de l'invention des vocabulaires pour faire semblant qu'il y a quelque chose qui marche, oui, quelque chose se fait. Mais pourtant, ce n'est qu'une théorie, donc pour faire, peut-être de petits boulots. Mais vraiment, je pense que nous avons supposé arriver, Madame Sancta Tertia André, dans démarche pratique de l'éducation. Il faut que, en fait, nous assistions pas être nous mentir. Et puis tromper l'autre monde aussi, pour faire semblant que des bagailles pour aller positifs, donc toute bagaille a marché. Donc pourtant, c'est faux. Donc, lorsque, par exemple, à mon sens, à mon avis, on parle de la Journée internationale de l'éducation, c'est parce que tout simplement, ils ont envisagé mettre focus sur l'éducation. C'est-à-dire, si on envisage mettre focus sur l'éducation, premièrement, il faut voir la problématique même de l'éducation. Donc maintenant, si c'est pour ça qu'on met focus sur la problématique là, une fois que vous constatez que mais tel côté qui gagne faiblesse, mais telle problématique qui gagne, donc maintenant, je pense qu'il faut envisager aussi des solutions appropriées par rapport à ça. Mais par rapport à la Journée internationale de l'éducation, que tout le monde en parle, donc qui remarque qu'il fait, qui problématique qu'il a identifié, est-ce que tout va bien ou bien est-ce que ça va mal ou bien est-ce que ça va de mal en pire. Donc je crois que c'est là
que je voudrais un petit peu opiner. Justement. Donc, parce que vraiment, ça, peut-être, c'est un petit peu bizarre. Ah, c'est bizarre parce que à chaque fois événement ça reproduit, puisque y a célébré chaque année. Oui, Donc nous-mêmes, ça qui est intéressant pour nous, c'est les résultats. oui, tout à fait. C'est les résultats et surtout à bon nombre de points de vue. Donc nous avons bien aimé que gagner un pile de problèmes, surtout pour des problèmes de base. Ça nous-mêmes, nous, faut nous regarder et un pile monde fait même constat. Tout. Bien évidemment. Et donc ça a dû résoudre. Et ceci aurait été là toujours. Donc c'est que gain l'autre travail, autrement dit, gain l'autre ingrédient, gain l'autre composant que doit mobiliser pour être capable de faciliter et on tâche pareil. Madame Tertia. Alors, dans chaque journée internationale, donc, question, c'est pas seulement problématique, sur Jackson. Dit tout, c'est qui avance et qui fait. Parce qu'il faut qu'on bilan de qui côté nous t'ayez et qui côté nous y. Parce que pas rien qui pas fait. Nous capables clair sur ça. Même si on va pas avancer, ça va dire que ou pas fait tout bagaille OK. A toujours il y a des problématiques pour toujours à tourner autour de eux. Mais c'est qui avance et qui fait. Est-ce que nous même yo ti pas t'a suffit? Est-ce que nous font pas nous-mêmes dans l'éducation pas bon ici? Et là on parle de journée internationale de l'éducation, est-ce que c'est seulement éducation scolaire universitaire que vous parlez? Même pas quoi c'est seulement sous ça où t'as misé sur l'éducation parce que l'on dit éducation capable de lever un peuple. C'est pas seulement éducation scolaire, universitaire, c'est tout un package qui donc c'est pas seulement ce problématique, c'est pas seulement chita après on est que telle date c'est telle date, c'est telle journée internationale ou bien telle journée mondiale, mais c'est moment tout pour réfléchir. Ouais. Pour réfléchir, est-ce que vous même avancé ou bien reculé ou bien est-ce qu'on était en place ou manqué pas? Ouais, parce que chaque date ça il y a charrié derrière des événements des programmes. C'est même une histoire tout date ça. Donc des histoires. Justement. Donc c'est-à-dire que date il y a nécessité des réflexions et réflexions qu'a fait yo parfois maintenant est-ce que réflexion fait avec Mounio ou bien au fait pour Mounio ou bien au fait dans non Mounio. Donc autrement dit dans nos structures qui ont rapport à ça ou bien secteur. Donc c'est des bagages nous devons ouvrir les yeux sur eux parce que c'est très très important. Par exemple, et pour gagner l'autre événement que nous avons point soleil avant de faire mise en contexte, c'est surtout la fête des philosophes. Et depuis la nuit des temps, la fête des philosophes en Haïti, il prend une autre portée. Portée, il prend Kounia, c'est-à-dire que les institutions scolaires, les établissements scolaires, ils ont détaché de cette responsabilité. Ils ont détaché, ils ont laissé ça à élèves. C'est élèves qui ont décidé. Et pendant qu'ils ont décidé, élèves, c'est plus programme qui fait dans ça. C'est plus programme qui fait, c'est-à-dire réflexion qui a rapport à la philosophie qui fait jour, il est très minime, très très minime. Et on va joindre dans quelques rares institutions, peut-être qu'à gagner, il y a un intellectuel, il y a un philosophe, il y a un professeur de philosophie qui vient, qui parle un peu de philosophie. Cependant, gagner d'autres institutions tellement responsables, ils ont livré toute responsabilité ça avec Timonio, ou venez que Timonio décide de faire programme, il va aller n'importe côté faire n'importe quoi, c'est-à-dire que son simple programme, son divertissement. Tandis que c'est arrivé intégrer dans l'imaginaire collectif une meilleure compréhension de la philosophie. Vous voyez bien, donc tout ça, c'est des bagages que l'école a besoin réorienter. Parce que philosophie, les gagnants ont une image qui paraît très 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 pertinente, qui est la sagesse, c'est-à-dire arriver intégrer dans l'imaginaire collectif des apprenants l'esprit même de sagesse, ça a déjà contribué à d'autres bienfaits que vous n'avez jamais imaginé. Et là, il empêche tout en pile l'autre dérive, parce que nous vivons dans une société côté que
mondialisation, bah non, n'importe bagaille. Et lorsque mon cas pour recevoir un message, ça, surtout nous avons une mosaïque, nous avons un bassin culturel, c'est-à-dire que nous avons un bouillon culturel, côté que la culturation est en vogue. Est-ce que c'est tout le monde qui recevra un message qui a la même capacité pour analyser? Non, au contraire, il y a des gens, par exemple, s'ils joignent telle personnalité fait tel bagage, lui-même il a envie de faire le tout. S'ils joignent des jeunes dans tel pays fait tel bagage, lui-même l'envisage de faire le tout. C'est ça qu'il faut voir en Haïti, il y a un paquet tendance qui est intégrée dans le vécu jeune qui pas là auparavant. Je dis on obtient des piscines créoles, on obtient des chars à péter, on obtient des paquets d'autres bagages. Donc c'est-à-dire que des avancées qui n'ont pas arrivé toucher en tout cas dit lettres ou bien lettres haïtiennes ou bien valeurs réelles peuple haïtien, les valeurs, les véritables valeurs de notre peuple, eh bien, ça réflexion qu'a faite la question éducation les vient rater. Voilà. Donc, par contre, il ne sera pas ajouté. Alors, bien entendu, nous pas tellement à pas ajouter beaucoup de choses parce que nous déjà fait on regarder sur ça, mais sauf que nous comprenons que de la même manière que Madame Sancta Tercia a évoqué ça, c'est faut que nous, en fait, nous venions avec des éléments de réponse pour dire mais ça qui fait des positifs, mais qui image que nous arrivons, donc mais ça que nous gagnons à compléter. Donc, pour que nous arrivions dans la vision, parce que l'éducation doit être définie par une vision, ce n'est pas un simple objectif. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la vision, mais qui étape que nous arrivons, mais qui image que nous gagnons. Donc, mais ça nous était pour nous faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça l'État supposé. C'est pas une propagande, comme si on sorte des théories futiles. Ou bien on simple rituel. Tout à fait. Donc, normalement, c'est que la réponse même de l'éducation en passant par la sécurité, pour une nouvelle Haïti, eh bien, ES, éducation et sécurité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de radio et télé, Canal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM stéréo, nous sommes assistés avec mise en contexte, nous, eh bien, dans un petit temps, nous prenons gagner pour entrer dans un grand débat avec invités nous. Nous prenons un coup de pause, nous tournons. Vous qui cherchez une école professionnelle de qualité pour une formation durable de la société haïtienne, faites le choix de ICI Info. Dans ICI Info, vous avez une bonne formation avec professeurs qualifiés dans la discipline assistance administrative, hôtellerie et restauration, informatique bureautique, secrétariat de direction, cosmétologie, comptabilité informatisée, technique bancaire, dépannage d'ordinateur, caisse enregistreuse. Et dans ICI Info, nous allons apprendre langue anglais, espagnol et français. Réclamez votre demi-frais d'entrée pour la nouvelle session à ICI Info. Nam joine ICI Info dans adresse ça. Pétionville, rue panaméricaine, numéro 95. Téléphone 39 46 75 62 28 12 68 00. Ou bien WhatsApp nous dans 33 57 41 52. Email ICI Info. Service info à commercial yahoo.fr. ICI Info. Une ancienne et nouvelle école pour une formation durable. Études dans les disciplines médicales suivantes: sciences infirmières, auxiliaires infirmières, biologie médicale, technique de laboratoire médical, pharmacie. Et ce n'est pas tout. L'université vous offre également d'excellentes formations en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, secrétariat administratif, secrétariat bilingue, secrétariat sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, réceptionniste de bureau, informatique bureautique et gestion de stock. Un programme de subvention patronné par Maître Augustin Francillon, expert en gestion des ressources humaines et en droit. Venez vous inscrire dès maintenant à l'ICIAD Université au numéro 7 rue Lavange, Delma 19 et bénéficier des bourses et des demi-bourses. Pour plus d'infos, 37 25 02 49 35 75 60 72. ICIAD Université est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé publique. ICIAD Université, le meilleur choix de votre réussite. Je vous déclare d'être gradué
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, auditeurs de Radio et Télé Canal Bleu, chaîne 38 4.1 FM stéréo, si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Maintenant, nous avons l'honneur de recevoir notre invité, celui qui va débattre autour d'un sujet assez intéressant, ES, éducation, sécurité. Il s'agit de M. Léon Ouansa Saint-Cyr, l'ex-ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre des Affaires sociales, mais aussi l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique. M. Ouansa Saint-Cyr, bonsoir et bienvenue sur Radio et Télé Canal Bleu chaîne 38 4.1 FM stéréo. Un plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré, véritable voltage du désir éducationnel. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je salue le staff technique et tous les internautes, téléspectateurs, auditeurs de cette émission. Et déjà, je vous félicite pour les thèmes si importants pour notre nation et on va voir comment on pourra débattre sur le sujet. Merci, M. Saint-Cyr. Merci d'accepter notre invitation. Nous parlons de l'éducation, de sécurité. Un sujet intéressant dans la mesure où cette harmonisation existant entre éducation et sécurité, ça nous plonge directement dans un panorama où l'on doit se questionner sur bon nombre de points. Tout d'abord, comment est-ce qu'on pourrait présenter les sphères de la sécurité, je veux dire, nationale, dans une démarche éducative, plus particulièrement au XXIe siècle, si on veut parler de cas de figure de la situation haïtienne. Bon, pour commencer, essayons de porter ce débat sur un passé récent ou sur un existant aux États-Unis. Et dans l'État de Massachusetts, cela se dit que l'éducation est une affaire de sécurité nationale. Très bien. Une personne éduquée est un citoyen. Et le thème citoyen, de manière universelle, vient avec la responsabilité, avec une prise de conscience qui dicte un comportement à ce citoyen qui sait pertinemment qu'il ne doit pas traverser certaines lignes. Très bien. Donc, ces lignes respectées empêchent à cette personne d'enfreindre la loi, de nuire à la société. Très bien. Donc, la sécurité qui est d'abord un système qui doit garantir le fonctionnement, la paix dans la cité d'abord, et ensuite un calme dans un pays où il nous faut des investissements pour des activités économiques. Justement. Maintenant, on regarde du mot sécurité directement. En Haïti, là, nous sommes en face d'une délinquance pratiquement sans frein et un banditisme pratiquement installé dans tous les aspects de la vie nationale. Moi, en tant que, pas expert en sécurité, mais j'ai beaucoup travaillé dans le domaine, soit comme policier, bien comme ministre au secrétaire d'État, c'est une situation extrêmement critique. Pour le moment, c'est le problème le plus crucial que Haïti est en train de vivre maintenant. Mais il est certain que, pour moi, l'éducation, c'est la solution définitive. C'est le pas à emboîter pour avoir l'Haïti dont nous rêvons tous. Et cette éducation, reprise à partir de la base, avec des ingrédients pour former des citoyens, avec le civisme, une conscience nationale, c'est le premier pas, c'est le pas définitif vers un citoyen haïtien qui va nous permettre d'avoir ce que nous voulons comme Haïti, comme un pays où il fait bon de vivre, où on peut plus ou moins respirer. La situation est catastrophique pour l'instant. L'État, je ne vais pas dire que l'État est existant comme je l'entends dans plusieurs médias, parce que ce n'est pas le cas, mais l'État est faible. Parce que les institutions ne fonctionnent plus. L'État n'a plus droit de cité. C'est la faute de tous, c'est l'échec
de tous. Maintenant, c'est à nous autres de nous mettre ensemble vers une vision commune pour remédier à cette situation, redonner confiance aux jeunes, aux femmes, aux paysans, de structurer nos institutions. Parce qu'il y a aussi un aspect social dans la question. Ouais. Dans la question, dans un pays pauvre, c'est tout à fait normal que la délinquance doit citer. Et à ce moment-là, ensemble, nous allons progresser vers ce schéma définitif, lent mais sûr, de sécurité articulé vers une éducation ciblée. Ciblée pour que plus ou moins le monde puisse voir Haïti d'une autre façon. Très bien. Merci, monsieur le ministre. À vous entendre intervenir sur ce point, je me dis que déjà là, vous touchez ce qu'on appelle l'une des plus grandes finalités de l'éducation, qui est la citoyenneté, c'est-à-dire que cela nécessite un citoyen engagé, un homme qui touche ce qu'on appelle la réalisation de soi, c'est-à-dire par rapport à son utilité vis-à-vis de sa communauté, de lui-même, mais aussi déjà vous identifiez un grand besoin de pouvoir tisser les liens sociaux. Donc, c'est-à-dire ce qui pourrait nous donner lieu à une véritable harmonie, question de donner sens, de donner le sens et à une sécurité nationale. À ce titre, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a vraiment des fragilités au niveau de la sécurité nationale, malgré la puissance des stratégies des forces structurées? Permettez-moi de vous dire que la police nationale, qui a pour mission de sécuriser le pays et aussi les frontières, au départ, ça n'a pas été sa mission. Très bien. Parce que les frontières, la haute délinquance, ça plutôt a un rapport avec les forces armées qui existent en Haïti comme embryon, mais qui n'est pas tout à fait fonctionnel. Par rapport à cette situation de banditisme, je crois dur comme fer que la police, comme nous le savons tous, c'est pas sûr pour personne, depuis l'opération ratée de Village des Dieux, la police est désarticulée. Ouais. Il faut aller vers une motivation d'abord des policiers à l'uniformité de la chaîne de commandement, à la mise à la disposition de la police des moyens nécessaires pour qu'il y ait des opérations à répétition. Mais le plus important, ce que les gens ignorent, c'est que pour avoir une reprise de la sécurité, même de manière lente, il faut mettre l'emphase sur le renseignement. La sécurité n'existe pas sans renseignement. Un outil important. C'est là qu'il faut aller pour l'instant. Et ceci, on pourrait même articuler tous les services de renseignement et le centraliser, soit au niveau de la pointure ou du international, parce qu'il y a un chef d'État élu, pour avoir les informations nécessaires pour mener une opération sans qu'il n'y ait pas de perte collatérale. Extrêmement important. Très bien. Je ne veux pas dire que maintenant ça ne fonctionne pas, mais j'aimerais qu'il y ait quand même une approche plus efficace de cet aspect de la question de sécurité. Quand j'étais secrétaire d'État, j'avais insisté pour qu'il y ait une harmonisation en termes d'opération entre la police et l'armée. Parce que même s'il y a des corps, des unités spécialisées au niveau de la PNH, mais l'agent reste un policier.
qui est assujetti à des règles de la société civile et qui sont des auxiliaires de la justice. L'armée, c'est totalement différent. Différent, ouais. Dans ce cas-là, il est nécessaire de trouver une formule où la police travaille avec l'armée, chacun avec sa part de responsabilité par rapport à l'opération, avec un plan et un commandement uni. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas difficile. C'est pas aussi simple, c'est pas difficile. Il faut que cette armée qui a été rejetée dans le passé par cette population travaille vers la reprise de cette confiance de cette population. C'est pas difficile, mais c'est important. Et à ce moment-là, en même temps, il faut qu'il y ait un travail d'épuration au niveau de la PNH. Justement. Dans toute l'institution policière, il y a de mauvaises graines, il y a de très bien. Il faut savoir identifier, il faut qu'il y ait un plan de vetting et d'épuration pour pouvoir mettre les policiers qui sont encore en mesure de travailler, qui sont honnêtes dans les conditions pour travailler, et écarter les mauvaises graines. Exactement. Et à ce moment-là, progresser vers des résultats, encore une fois, avec un service d'intelligence vraiment pointu et bien articulé. Je m'explique. Pour opérer en Haïti, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire leur sale besoin? Des armes, des munitions, des passes, des informations. En Haïti, on ne fabrique pas d'armes, non plus de munitions. Donc, il faut rapidement trouver des moyens pour stopper l'arrivée de ces armes et des munitions sur le territoire. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Et ensuite, maintenant, il faut identifier les foyers de bandits parce que entre eux, ils ont des moyens de communication. Et une certaine forme d'interconnexion. D'interconnexion et d'entraide. Interconnexion et d'entraide. C'est là qu'il faut aller. Pendant que les structures, la police, l'armée, la justice, qui ont pour mission de combattre cette sécurité, je ne suis pas certain qu'ils sont dans une situation d'entraide comme les bandits. Justement, c'est tout. Ensuite, il faut qu'il y ait une volonté politique soutenue. Exactement. À ce titre, ces fragilités sont pertinentes et le tableau que vous venez de peindre là, monsieur le ministre, c'est un tableau très intéressant et qui nous exige bon nombre de réflexions. À ce titre, Pasteur Jean-Charles, votre point de vue. Alors, bien entendu, je me suis bien fait renseigner de ce que vous voulez de mentionner, qui sont très importants. Donc, ce que je me demande, étant donné que l'éducation aurait dû être l'affaire de l'État, pas vrai? Donc, ne devrait-on pas voir d'abord l'origine même de cette délinquance dont vous venez de mentionner? Qu'est-ce qui a causé cela? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à l'origine et redresser la situation avant qu'elle ne soit empirée? C'est simple. Je m'explique. L'éducation reconsidérée à la base, non seulement va nous donner comme résultat des Haïtiens citoyens conséquents, mais à mon avis, les dernières réformes de l'éducation sont incomplètes. Absolument. Sont incomplètes pourquoi? On parle de nouveaux secondaires. Vous avez de nouveaux bacheliers. Où est le bassin de réception de ces bacheliers? Bassin, je dis, où sont les universités? Où sont les écoles techniques? Vous voulez, à partir de nouveaux secondaires, rediriger certains écoliers par rapport à leur aptitude technique. Et des filières. Où sont les écoles professionnelles qui vont les recevoir? Et au cas où les filières sont vers les professions comme la médecine, les sciences comptables, le droit et l'agronomie, quel est le pourcentage de bacheliers que le système éducatif peut recevoir?
à mon avis, on a mis la charrue avant les bœufs. Avant d'aller vers cette réforme, il aurait fallu prendre des solutions pour avoir des écoles professionnelles, même si on ajoute au curriculum de ces jeunes écoliers des filières comme par exemple la gestion, la comptabilité ou bien l'électronique, que nous prenons à disposition pour que les écoles professionnelles, au moins dans chaque région, chaque département, pour recevoir ces étudiants qui ne sont pas encore bacheliers. Maintenant, bachelier, qu'est-ce qu'on... Maintenant, quel est le pourcentage qu'on peut recevoir par rapport, par exemple, si vous avez 7000 bacheliers, vous avez la capacité de recevoir seulement 500 États haïtiens. Vous avez 4500 qui sont dans les rues et qui sont tentés par la drogue, la délinquance, n'importe quoi, qui sont fragiles et qui, au bout du compte, vont peut-être devenir des délinquants. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, par rapport à la précarité des parents, ils sont pratiquement sans contrôle. Parce que les parents sont trop faibles pour dicter la discipline. Ce sont des... Pour moi, c'est l'ABC. C'est l'ABC, c'est simple. Ce sont des résultats qui découlent de l'irresponsabilité, de mauvaises décisions, de mauvaises méthodes et de mauvaises approches. C'est simple. C'est là qu'il faut redresser la barre. Ensuite, il y a un problème fondamental. C'est le corps professoral. Est-ce que les professeurs sont formés pour passer l'instruction? Est-ce qu'il y a une uniformité dans le contenu qui normalement devait être passé aux écoliers? En principe, l'État haïtien devrait s'en charger et l'éducation pour tous devrait être d'abord à 90% à la charge de l'État. Tout à fait. Une éducation nationale. À la charge de l'État. Jusqu'à, disons, entre 6e année ou 2e année. Tout à fait. Le choix d'aller vers une école privée devrait être le choix d'un parent qui est plus ou moins aisé. Mais normalement, tout le monde devrait avoir accès à l'école préscolaire, primaire et même secondaire. Tout à fait. L'État haïtien. C'est le cas? Je crois que non. Donc, pour moi, pour reconstruire cet édifice, il faut aller vers la base, vers la fondation. La fondation qui est pratiquement, on considère l'enfant de 2 ans jusqu'à 16-20 ans. C'est là qu'il faut aller. Réforme, formation des maîtres ou comment dirais-je, une amélioration ou bien comment dirais-je, il faut additionner ou bien reformer les missions des inspecteurs. Et comment on va autoriser quelqu'un à avoir une institution d'enseignement dans quelle région? Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Quels sont les critères? Pourquoi? Et comment il faut? Parce que c'est la responsabilité de l'État. À ce moment-là, après une génération, on va avoir d'autres citoyens, d'autres méthodes. L'État doit fixer ses priorités par rapport au peuple qu'il dirige. Alors c'est ça, si on prend l'aspect purement éducation. L'aspect sécurité, on en a parlé. Ensuite, il faut y avoir aussi l'aspect social. Par exemple, Port-au-Prince qui a été construite pour recevoir 500 systèmes de monde, nous sommes entre Carrefour et peut-être à Cayenne, environ 4 millions de personnes. Même en termes de ramassage d'ordures, c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Et c'est pas aussi pour la police. Pour mener une opération de petit corridor très coincé, sans qu'il y ait de casse, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Et si on regarde le ratio de policiers par habitant, nous sommes très 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 faibles par rapport à la Caraïbe. Donc ce sont des problèmes complexes. Il faut les prendre un par un, apporter des solutions avec une volonté inébranlable pour avoir des résultats. Et pour finir, il faut qu'il y ait aussi une répartition logique des ressources du pays dans la région. Si dans chaque département, il y a des moyens pour avoir des écoles professionnelles, pour avoir des jeunes entrepreneurs, parce que tout le monde est scotché à sa région d'origine. Tout le monde aimerait avoir un petit business dans sa région d'origine. Mais s'il n'y a pas moyen, donc on va quand même porter vers la capitale, où il n'y a pratiquement plus que la salubrité et la sécurité. Et puis nous avons un système
un espace surpeuplé, pratiquement ingérable. Et ceci à tous les niveaux. À tous les Eau niveaux. potable, À tous les niveaux. ramassage d'ordures, sécurité, éducation, à tous les niveaux. Donc il faut essayer de renverser la situation, aller vers la normale, parce que la normale, ce sont les collectivités, les régions, les mairies, les délégations qui doivent s'en charger de leur région, et puis l'État central donne les directives, apporte les moyens quand c'est nécessaire pour avoir un pays normal. Exactement. Un pays normal. C'est là qu'il faut aller. Donc ça nécessite déjà une volonté manifeste. Bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté politique, mais pas d'un seul homme, d'un groupe d'hommes. Exactement. D'un groupe d'hommes qui sont clairs par rapport à l'objectif et puis qui progressent ensemble en mouvement vers des résultats et vers des prises de décision pour avoir. Ça va prendre du temps, c'est pas pour demain. Pour moi, ça va prendre au moins une génération, à mon avis, par rapport à la situation actuelle. Ça va prendre au moins une génération, entre 20 à 25 ans, pour avoir des résultats. On pourra quand même avoir des signaux clairs à partir de 2, 3, 5 ans, à partir d'un mandat, mais pour avoir des résultats, ça va mettre du temps. Mais il faut commencer hier. Donc nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Donc c'est ce qui a été fait dans plusieurs pays, Chili, République dominicaine, Cuba, qui nous donne des résultats. Bien que on doit quand même modifier les méthodes. La méthode qu'on avait peut-être pratiquée à Cuba ou au Nicaragua dans les années, disons, 70, on doit quand même peut-être la modifier. Il faut aller vers ces résultats, il faut aller vers ces décisions pour une éducation, un citoyen, sécurité, un pays. Du coup, il faut se servir de ces expériences. Madame Tercia. Alors moi-même, je vais directement sur le point sécurité, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la police, et vu à ce qui s'était passé en mars l'année dernière, donc ma question c'est comment pourrait-on parler de motivation si et seulement si les policiers n'ont plus confiance en leur institution policière? C'est extrêmement difficile, c'est une très bonne question, mais justement, il faut les remettre en confiance. Et comment pourrait-on faire ça? Il faut au moins le minimum de moyens et de forces et moyens d'opération soit mis à leur disposition. Simple. Nous allons au plus bas niveau. Le policier doit être payé à temps. Les frais doivent être mis à sa disposition à temps. Les outils de travail comme munitions, armes, véhicules fonctionnels doivent être toujours disponibles. Le policier doit être pris en considération de manière spéciale quand il est blessé en pleine opération. Ce sont des signaux clairs qu'il faut aller. Ensuite, encore à la base, il faut que l'espace où le policier évolue soit propre. D'accord. Avec ce minimum, déjà, vous allez avoir un autre policier. Maintenant, il faut que sa carrière soit prise en charge. Il faut qu'il soit accompagné avec un système de crédit. Il faut qu'il y ait un système d'assurance médicale spéciale pour les policiers. Et ensuite, maintenant, il faut qu'il y ait une communication permanente entre la chaîne de commandement et la chaîne de commandement intermédiaire. Aussi simple que ça. Déjà, vous allez avoir une autre police, de nouveaux policiers, sans pour autant aller sur d'autres bagages, sur d'autres trucs plus structurels, plus coûteux comme des projets de logements sociaux, comme des habitats pour les commissaires de la région. Ça, c'est beaucoup plus coûteux. Ça va prendre du temps. Mais pour l'instant, on peut déjà commencer maintenant à les motiver par rapport aux moyens pour les opérations, par rapport à leur salaire, par rapport à leurs frais, leur nourriture, tout ça. Yes. Déjà. Au strict minimum. Déjà, on peut commencer dès cette seconde. Dans ce cas, monsieur le ministre, est-ce qu'il est possible de transformer un affrontement en une coopération? C'est-à-dire l'idée même de la négociation. On n'a pas le choix. Même si la situation est extrêmement grave, il faut éviter
de tomber dans le piège de l'affrontement violent. C'est grave, je comprends la population, je comprends les cris, j'entends les cris. Mais quand même, il faut avec beaucoup de sérénité, éviter de tomber dans il faut que ce ras-le-bol ne nous conduise pas vers un, comment dirais-je, un ratiboisage. Il faut éviter parce que par rapport à ce qui se passe maintenant, on est fatigué. Dans tout espace, dans tout foyer de crime et de bandit, il y a toujours des leaders, il y a aussi des, comment dirais-je, on appelle ça des followers. Il y a toujours quelqu'un sur une zone reculée ou dans un ghetto qui est bandit parce qu'il n'a pas le choix. Il faut le récupérer. Et c'est pareil aussi pour la PNH. Un policier n'est pas forcément un membre d'un groupe ou d'un gang ou même lié à un gang parce qu'il le veut. Des fois, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas été pris en charge. Un policier qui n'a pas les moyens de se payer un logement décent ailleurs est obligé parfois d'habiter sur un quartier qui est contrôlé par les bandits. Qui est contrôlé par les bandits. Donc, il faut bien identifier ces policiers. Il faut essayer quand même de les retirer de cet espace malsain, pour que nous ayons un recul pour pouvoir opérer. Il faut toujours essayer de trouver, parce que l'environnement, c'est vrai, il y a les têtes brûlées qui sont irrécupérables, mais cette délinquance, c'est le résultat du manquement de la société à tous les niveaux. Nous sommes encore responsables de cette situation. Il faut y apporter une solution avec une intelligence, pas avec une souplesse, mais aussi mais surtout avec des méthodes où on va faire le distinguo entre la mauvaise graine et la bonne graine pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations pour mener des opérations avec des résultats sans qu'il y ait trop de pertes collatérales. Il faut éviter ce piège. C'est un peu. Les gens sont exaspérés. Moi, je le comprends. Mais en tant qu'homme d'État, il faut avoir ce recul et cette sérénité. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Une dernière question. Vous êtes le président d'une structure politique dénommée Noparé. Donc, au niveau de cette structure, vous avez sans doute travaillé sur de nouvelles politiques publiques de l'éducation et de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, merci, c'est une très bonne question. Oui, je suis président de Noparé et aussi secrétaire général d'une alliance, d'une plateforme politique. C'est un peu bizarre, c'est un peu singulier. Et un nouveau parti politique qui a pour grande ligne une nouvelle constitution, qui a pour grande ligne la sécurité. Ce sont des trucs qui normalement devaient être fonctionnels de la société normale en 2020-2021. Mais en Haïti, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis le dialogue comme premier chantier, une nouvelle constitution comme deuxième chantier, la sécurité, l'éducation. L'éducation est la plus importante. Mais nous savons tous que s'il n'y a pas un dialogue franc, il n'y aura pas d'éducation. La sécurité est extrêmement importante. Mais nous savons tous, moi, comme ancien membre de l'exécutif, c'est personnellement que nous avons, j'étais aussi ministre de l'Intérieur, un pays où on parle de décentralisation, tout le budget du ministère est exécuté à Port-au-Prince. J'étais ministre à Port-au-Prince. Ça n'a aucun sens. Il faut aller vers une nouvelle constitution, un budget qui est voté par département et par commune, la capacité des dirigeants régionaux d'exécuter le budget directement à partir des régions. Ce qui n'est pas une obligation de venir sur Port-au-Prince pour avoir quelques sous pour le développement. Et ensuite les ministres, le chef de l'État, le Premier ministre, il y en a encore, qui auront pour rôle de donner la vision, et de superviser
de manière ou d'une autre le travail des dirigeants régionaux. Parce que ça n'a aucun sens pour que le budget d'un pays soit exécuté par 19 ministres et quelques sénateurs, quelques parlementaires, qui des fois n'ont jamais été sur cette région pour toucher la réalité. Exactement. Et qui sont en train de décider pour ces régions. Ça n'a aucun sens. Haïti est le seul pays où ça existe. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle constitution où ce document qu'on appelle budget soit voté avec des proportions qui répondent à la vision du chef de l'État ou du gouvernement, qui est clair pour tout le monde, qui ne devra pas être un secret. Et maintenant pour voir comment l'argent ou bien les recettes de l'État est utilisé par rapport aux filières humaines de la société. Par exemple, quel est le pourcentage qui est alloué vers les femmes, vers les paysans, l'éducation et la santé. Il faut que tout le monde soit au courant du pourcentage, il faut que tout le monde soit en mesure d'avoir, comment dirais-je, un œil véatif sur l'exécution des travaux ou des chapitres qui sont postés dans ce budget qui a été élaboré et voté en fonction des réalités et des besoins des régions. Il faut que cela cesse. C'est l'histoire de la République de Port-au-Prince. Il faut que cela cesse. Il faut qu'il y ait une nouvelle constitution. Il faut que le chef de l'État ait les mains liées, les mains libres, je m'excuse, pour pouvoir mener à bien sa vision qu'il avait vendue pendant la campagne électorale. Cela dit, je veux aussi, alors nous voulons, parce que c'est un groupe, qu'il y ait aussi un renforcement des outils de contrôle et d'audit. Haïti est sur la liste des pays les plus corrompus. Nous sommes déjà un pays de nègres, à mon avis, et qui n'est pas trop aimé. Et ensuite, nous avons l'étiquette d'être corrompus. Ce qui signifie que nous sommes dans une situation où il est extrêmement difficile pour nous d'avoir accès à des fonds bilatéraux et multilatéraux substantiels pour nous sortir de ce marasme. Pour apporter cette solution, il faut qu'il y ait un renforcement des outils d'audit et de contrôle. Parce qu'il n'y a pas de citoyen ou d'humain faut inspirer confiance qui est né correct. L'allemand, le suisse, le français, l'américain, il n'est pas né intègre. Il y a des structures, qui les obligent à avoir un comportement. Et pour moi, à mon avis en Haïti, on n'a pas cette structure. On est là, c'est là qu'il faut aller. C'est pour cette raison, moi, dans toutes les réunions où je devais prendre la parole pour cette nouvelle constitution, j'ai insisté pour renforcer une institution qui s'appelle IGF, Inspection Générale des Finances, qui a pour mission, sur une base régulière, d'auditer toutes les agences, les boîtes, les directions de l'État où il y a les recettes de l'État et les autres aussi, pour avoir une idée de la manière, de la façon dont les sous de l'État haïtien, l'argent du peuple haïtien sont dépensés. Il y a une différence entre l'IGF et la Cour des comptes. La Cour des comptes fait un contrôle a priori et des fois a posé sur requête sur la conformité. L'IGF a pour devoir de faire des rapports d'audit sur l'exécution et le suivi. Et je conseille à un chef d'État qui sera élu sur la Constitution, si quelqu'un est élu, donc il sera mineur, et les directeurs, les ministres sont livrés à eux-mêmes pour dépenser l'argent de l'État sans être contrôlé, ce sera à sa charge, sur ses épaules maintenant de payer les conséquences après son mandat. C'est là qu'il faut aller. Voilà. Ensuite, c'est sûr que l'éducation pour nous, c'est la ligne rouge. La ligne rouge. Parce que, comme vous le savez tous, on a eu à dire que pour détruire un pays, on n'a plus besoin d'armes. On a fait l'éducation. C'est vrai. L'éducation. Et notre éducation est détruite. Tout à fait. Donc on a plus de pays, comme l'a si bien dit M. Cavé,
Nous passons par mon encore. Nous passons par mon encore. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Nous avons été en santé de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Au second degré. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Je veux lancer un appel à la jeunesse haïtienne, aux femmes haïtiennes, pour qu'ils ne perdent pas confiance en leur nation. Il faut que les jeunes cessent de penser que leur avenir et l'espoir résident dans un passeport. Pour ces pays, c'est très mauvais pour leur mental, pour leur force. Il faut qu'ils apprennent aussi à se comporter comme plusieurs éléments de l'ensemble qui est la nation haïtienne. La nation haïtienne, et commencer à travailler sur de nouvelles visions, parce que l'on veut ou non, nous autres qui sont hauts timons d'affaires, entre 10 et 15 ans, nous devons soit être pratiquement immobilisés quelque part ou au pire des cas, quelque part dans un cimetière. Nous devons partir. Nous n'avons pas le choix. Donc c'est à eux autres de nous passer. Il faut qu'ils restent, il faut qu'ils cessent de laisser le pays pour aller vers le Chili, la République dominicaine, les États-Unis, Canada et autres, non. Il faut rester, il faut lutter ici avec une nouvelle vision pour prendre la relève et à nous autres les encadrer et les conseiller pour avoir ce beau pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio et Télé Canal 2, chaîne 38, 104.1 FM stéréo, nous venons de recevoir monsieur Ronsard Saint-Cyr, l'ex-ministre de l'Intérieur et des Affaires sociales, l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique. Il est aussi président de cette structure politique dénommée Nous Paré. On observe une dernière pause à l'émission Éducation au second degré. On vous revient tout de suite après. Vous qui cherchez une école professionnelle de qualité pour une formation durable de la société haïtienne, faites le choix de ICI Info. Dans ICI Info, vous avez une bonne formation avec professeurs qualifiés dans la discipline assistance administrative, hôtellerie et restauration, informatique bureautique, secrétariat de direction, cosmétologie, comptabilité informatisée, technique bancaire, dépannage d'ordinateur, caisse enregistreuse. Et dans ICI Info, nous allons apprendre langue anglais, espagnol et français. Réclamez votre demi-frais d'entrée pour la nouvelle session à ICI Info. Nam jouen ICI Info dans adresse Pétionville, rue panaméricaine, numéro 95. Téléphone 39 46 75 62 28 12 68 00 ou bien WhatsApp nous dans 33 57 41 52. Email ICI Info, service info à commercial yahoo.fr. ICI Info, une ancienne et nouvelle école pour une formation durable. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: kindergarten, fondamentale et secondaire, et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Vous avez 25% rabais sur l'entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timouns, vous avez des bibous. À 4 timouns, vous avez une bourse. En plus de ça, année ça encore, SEM lagué en spécial après-midi. Il est 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 demi-boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers
études dans les disciplines médicales suivantes: sciences infirmières, auxiliaires infirmières, biologie médicale, technique de laboratoire médical, pharmacie. Et ce n'est pas tout. L'université vous offre également d'excellentes formations en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, secrétariat administratif, secrétariat bilingue, secrétariat en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, réceptionniste de bureau, informatique bureautique et gestion de stock. Un programme de subvention patronné par Maître Augustin Francillon, expert en gestion des ressources humaines et en droit. Venez vous inscrire dès maintenant à l'ICIAD Université au numéro 7 rue Lavange, Delma 19 et bénéficier des bourses et des demi-bourses. Pour plus d'infos, 37 25 02 49 35 75 60 72. ICIAD Université est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé publique. ICIAD Université, le meilleur choix de votre réussite. Je vous déclare d'être gradué. De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio et télé, Canal Bleu, chaîne 38, 54.1 FM stéréo, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Cette fois-ci, vous allez assister à la rubrique à la découverte des solutions lumineuses avec Madame Santa Tercia André. Merci pour fidélité nous, Madame, Monsieur, pour émission Éducation au second degré et bienvenue dans la rubrique à la découverte des solutions lumineuses. Rubrique cap edo améliorer vie dans sa wapli et sa waptande. Conseil livre nous pour semaine c'est les 50 règles d'or de l'éducation positive qui est écrit par Bénédicte Péribert, il est publié en 2016 et Jean livre ça c'est auto-assistance. Et conseil musical nous pour semaine ça c'est Devant lié de B.I. Citizen Diffé qui sorti en 2019 sous album Big Siodet. Bonne lecture et bonne audition à vous les fans de l'émission Éducation au second degré. Bonne soirée et bonne semaine. Rendez-vous à casser pour semaine prochaine pour l'autre sortie rubrique à la découverte des solutions lumineuses. Merci, bye bye. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ici s'achève l'émission de ce soir. Mais nous pas praler sans nous pas remercier, inviter nous qui c'est Monsieur Léon Ronsard Saint-Cyr, qui c'est ex-ministre de l'Intérieur, ex-ministre des Affaires sociales, ex-secrétaire d'État à la sécurité publique, ici aussi président de structure politique, ça qui c'est nous paraît. Nous remercier chroniqueur nous qui c'est Pasteur Jacques Charles, nous profiter remercier co-présentatrice qui c'est Madame Santa Tercia André, c'est lui-même qui rend nous belles comme ça, fleurie sous plateau. Nous remercier équipe technique réalisatrice de Radio et Télé Canal Bleu, plus particulièrement Wilkins. Et nous profiter remercier tout auditeur, téléspectateurs, internautes qui tapent, suivent émission. C'est là. Restez dans le bonheur de l'éducation, bénédiction, lumière et paix sur Haïti et sur le monde. Bye bye tout le monde.